Suite au conflit armé qui a opposé récemment les communautés Malinké et Abé de la sous-préfecture d'Azaguié, notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour en connaître les raisons. Notre visite nous a permis de voir l'ampleur des dégâts matériels et la psychose que vivent les différentes communautés d'Azaguié. Azaguié est aujourd'hui une ville déserte dans laquelle circulent quelques rares personnes. Ce chien errant à la recherche de ses maîtres disparus à cause des affrontements en témoigne. Nous avons tendu notre micro aux autorités et quelques habitants d'Azaguié. Il y a 3 mois de cela, il y a un bagarre qui s'est passé entre les jeunes autour des maquis et ça s'est déporté au corridor en disant que les femmes du là ne doivent pas vendre au corridor. Plusieurs médiations, il n'y a pas eu de suite. Alors le maire, le premier responsable qui était censé gérer le problème, a tenté plusieurs reprises avec les femmes à bain. Vous dites que nos sœurs Doula vivent avec nous aussi. Et c'est les femmes Doula qui ont commencé à vendre au corridor il y a très longtemps. Asseyez-vous et discutez pour que vous puissiez trouver au moins un terrain d'entente. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de suite. Voilà où ça a dégénéré. Et le maire a promis aux femmes là, le samedi, de pouvoir vraiment gérer cette crise. Alors le samedi, les femmes se sont retrouvées là-bas. Vers aller, il a essayé de parler à les femmes, après ça tournait autrement. Donc on était obligé, moi en tant que président du quartier de Labou, le maire m'a appelé, j'étais obligé d'aller vraiment demander pardon aux femmes pour que les femmes puissent rentrer à la maison. Et Dieu merci, ces femmes-là m'ont écouté, elles sont rentrées à la maison. Le maire était censé au maire de faire rentrer les femmes de l'autre côté aussi. Elles disent, elles ont la marchandise, elles vont finir d'évacuer ça pour que le dimanche, elles vont ramasser tout pour que le lundi, on puisse trouver solution. Et c'est ce que le maire même a dit, qu'il va trouver solution le lundi. Alors le lundi, les femmes du Roi se sont débarquées au carrefour en attendant le maire pour que le maire puisse venir trancher cette affaire. Et lorsque le maire est venu vers les 7h30, le rendez-vous c'était à 8h. Mais le maire est venu à 7h30. Le maire est venu parler avec les femmes à bain. Il dit, ce qu'on avait dit le samedi, là. Aujourd'hui on est venu pour ça. Mais les femmes à bain, ils ont eu. Donc le temps de venir voir le sous-préfet, c'est le premier responsable, et qui représente le chef de l'État, va vraiment gérer cette situation et ça a dégénéré autrement. Les femmes du là et les femmes à bain ont commencé à se battre. Nous, on ne peut pas rester, on est obligé vraiment de demander pardon de chaque côté pour que vraiment la paix puisse revenir. Vraiment, elles ont saccagé tout ce qu'elles pouvaient faire là-bas au corridor. Après ça, les femmes du là maintenant cherchaient à rentrer à la maison puisque la bagarre est finie en attendant que les autorités cherchent comment il faut régler le problème. Alors là maintenant, les jeunes abbés ont commencé à sortir des armes et ils ont commencé à tirer. Et dans ça, il y a un jeune Doula qui a eu vraiment chose. Il est tombé et il est décédé. Donc vraiment, ça c'est la situation que nous déplorons. Et tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la paix, rien que la paix. On est obligé et on est condamné de vivre ensemble. En fait, je dis que les politiciens arrêtent de manipuler les jeunes. Que les politiciens arrêtent de manipuler les jeunes. Parce qu'un bagarre qui s'est passé dans un maquis, aujourd'hui on se retrouve avec des calaches, avec les calibres 12 en train de se tirer dessus. De toi et moi, les journalistes, assez. Les jeunes, ils ont l'argent à aller payer des calaches, des munitions. Mais les politiciens ont armé ces jeunes-là depuis 2010. Ils ont caché ces armes. On n'a pas eu le temps de les désarmer. Aujourd'hui, c'est ces armes-là les gars prennent pour tirer sur les gens. Donc moi, je pense que quand on demande aux politiciens d'arrêter de manipuler la jeunesse, au lieu de manipuler de la jeunesse, là, quand on donne travail aux jeunes, ça va nous éviter de faire beaucoup de trucs. Les femmes allogènes, les femmes autochtones vendaient ensemble, vendent ensemble. Au corridor qu'on appelle corridor Awa. Ici, il y a 2 quartiers principaux. Il y a le corridor d'Azaguié Awa, puis il y a le corridor d'Azaguié Gare. Donc le corridor d'Azaguié Awa était plus florissant. Celui-ci est exploité par toutes les femmes venant de toutes les couches sociales. Et
la cohabitation entre des personnes, même entre une femme et son mari, il peut avoir des risques. On peut faire des petites palabres et puis se pardonner après. Donc souvent, ces palabres-là revenaient à ce niveau-là. Ces palabres-là que nous réglons tant bien que mal, mais il faut dire aussi quand on règle des différends comme ça, toujours il peut y avoir un reste de rancœur à chacun. Parfois, on règle et puis la personne dit j'ai laissé tomber alors qu'il peut encore rester un peu de rancœur. Et ça, on ne peut pas, le médiateur ne peut pas détecter cela. On pense que le gars est de bonne foi et puis on règle les problèmes là. Donc il y a eu un premier problème, l'avant-dernier problème qui a eu lieu, c'était en octobre passé, entre une jeune fille et puis un jeune homme. Et ça a pris de l'ampleur. Il semble même que ça a été filmé, la demoiselle nue passée sur internet. Moi je n'ai pas vu ça, mais ça a gardé de la rancœur des femmes par rapport des femmes autochtones, des abeilles, par rapport aux halogènes, parce que ça a été un risque entre la jeune fille autochtone abeille et puis un jeune homme Dioula. Et nous avons, bon an mal an, nous sommes arrivés à régler ce litige-là. Et puis on en était là jusqu'à ce que le 7 janvier passé, c'est-à-dire le samedi 7, les jeunes gens sont allés s'amuser dans un maquis, dans un bar, et il s'en est survenu une risque là-bas. À cause d'une jeune fille de 14 ans, deux jeunes gens en sont venus au mai. Le lendemain, une partie des jeunes, c'était le premier deux jeunes gens, il y a un qui est d'Azagé Awa, et puis l'autre venant d'Azagé Ga, qui est le village des Dioula. Et là-bas, il y a beaucoup de Dioula. Comme eux, ils ne peuvent pas s'amuser là-bas devant leurs parents. Parce que, certainement tous musulmans, les week-ends, ils se déportent dans ce quartier-là, où bon, c'est des chrétiens et puis des non-croyants. Enfin, il y a tout le monde ici, donc ils se détiennent, ils se détournent de leurs parents pour venir s'amuser ici, boire. C'est à cette occasion-là qu'il y a eu cette risque-là. Le lendemain, celui d'Azadiga, dans la journée du lendemain 8, il est revenu avec ses camarades pour reprendre les hostilités. Bon, ils ont été défaits, ils sont retournés, c'était en journée, à 15h, 16h par là, ils ont été défaits par les jeunes de ce quartier-là. Ils se sont repliés et à 19h, 20h, à la faveur de la nuit, ils sont revenus, mais en prenant avec eux d'autres personnes du renfort. Et dès qu'ils sont arrivés à l'orée du village, le premier individu qu'ils ont intercepté, qu'ils ont vu en train de se soulager auprès de l'obscurité là, ils l'ont trimballé dans l'obscurité vrai et puis ils l'ont poignardé. Il se trouve que c'est un jeune du village, un jeune universitaire, il est sorti de l'école et qui avait commencé son premier emploi. Ils l'ont poignardé et le lendemain 9, lundi 9, le jeune homme a succombé de ses blessures. Donc, toute la population s'est levée. Même la même nuit, ils ont poignardé le jeune homme. Ils sont entrés dans le village pour agresser les autres fêtes, enfin ceux qui fêtaient, qui dansaient ce soir-là. La personne s'est soulevée. En ce moment, les gens ne savaient pas que le jeune a été agressé parce qu'il était seul qui avait été agressé. Mais la personne s'est soulevée, on a pu les repousser. C'est après seulement qu'on a découvert ce jeune homme-là dans le sang, dans la cour de l'ancien chef de village, chef de terre. Donc il a été transporté dans une clinique de la place, mais seulement il n'a pas résisté le lendemain, il en est mort. Donc les hostilités ont été ouvertes comme ça. Les jeunes, en général, en particulier en général, la population d'Azagiawa a aperçu que trop c'est trop parce que c'était la énième fois qu'il y avait une agression de cette façon. C'est-à-dire quand les jeunes d'Azadiga, ils ont estimé que quand les jeunes d'Azadiga viennent ici pour s'amuser, au terme de leur amusement, parfois il y a toujours des agressions de leurs enfants ici. Donc la personne s'est soulevée, les jeunes se sont révoltés et c'est en ce moment qu'on a commencé à négocier pour calmer les uns et les autres pour ne pas qu'il y ait des dérives. Et donc toute l'activité a été arrêtée. Et la circulation des véhicules qui vont à Abidjan dans les deux sens a été arrêtée. La vente au corridor
en a pris un coup, puisque les femmes qui étaient au corridor, qui avaient déjà eu des problèmes avec, comme j'ai dit tout à l'heure, là, bon, se sont dit, mais c'est les mêmes agressions qu'on subit là-bas, et ces agressions sont arrivées dans le village. Bon, on va arrêter de vendre en attendant que tout ça là soit tiré au clair. Et c'est dans ça que, bon, dans ce règlement-là, il y a eu un deuxième incident au cours d'une réunion publique. Il y a eu un deuxième incident. Il y a un lobby aussi qui a été agressé. Et lui aussi, il en a succombé. Ça faisait 2 mois qu'on avait sous le bras. Et le jeune lobby, c'est un innocent. Lui aussi, il passait par là, par hasard. Et puis les jeunes abeilles ont cru que c'était un espion qui venait les espionner pour aller dire à leurs adversaires, enfin je ne vais pas dire ennemis, ils ont dit gare que voilà ce qu'ils font, et donc ils l'ont agressé. C'est après qu'ils se sont aperçus que c'est un jeune homme qui habitait ici avec nous, mais lui il est venu il y a seulement 2 mois, donc personne ne le connaissait. Donc il y a eu cet incident-là. On a dû encore aller vers les parents de ce jeune-là pour demander pardon. On a fait toutes les médiations et puis on est resté là. Le problème qui restait à résoudre, c'est rouvrir la circulation et puis le corridor pour la vente pour les femmes. Donc il y a 2 semaines, on a pu, avec l'accord du sous-préfet et puis de toutes les autorités, ouvrir la circulation, ouvrir la route pour la circulation des BACA, comme en BACA, c'est-à-dire les camionnettes qui font les véhicules de transport en commun interurbain. Le jour des faits, c'est que j'étais allé à Abidjan et je suis rentré ici vers 16h quand j'ai trouvé beaucoup de jeunes venus de l'autre côté du quartier qu'on appelle Azagé Gare, qui dans un premier abord à l'entrée du quartier était en train de donner des coups de machette à un autre jeune. Je suis donc descendu de ma voiture parce que je les connaissais et je suis intervenu. Suite à mon intervention, un d'entre eux est rentré dans ma voiture et a volé mon porte-monnaie et s'est enfui. Les jeunes se sont mis à l'écriture. Et comme une fois j'avais assisté à une scène très horrible que je garde encore comme mémoire, c'est-à-dire en présence du président Madou Koubalou, du chef du village, du maire, en train de régler un problème, les jeunes ont pris un caillou et ils ont soulevé un autre. Moi, je n'ai pas voulu tout devant moi encore, ils prennent une machette ou un caillou et ils tuent un de leurs. Donc je suis rentré à la maison directement. Et aux environs de 19h moins, j'étais assis ici à table. Quand j'ai reçu un coup de fil, j'ai découvert automatiquement, c'est l'ancien président des jeunes qui m'appelle et qui me dit que voilà, il est attaqué. Et sa maison est mise à feu par une horde de jeunes venus d'Azagé Gare. Nous ne pouvons pas le laisser dans cette misère. Je suis sorti pour aller porter secours. Effectivement, quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes qui étaient là, postés ça et là, et donc je dis parler sur eux, ils ont tenté de repousser chez moi. C'est en essayant de sauver les meubles que j'ai entendu un coup de fusil. Donc j'ai dû demander à ceux qui étaient avec moi, mon bon petit là, Désiré, le président des jeunes et sa famille, de rentrer rapidement dans la maison. Et c'est quand rentré à la maison, quand je les ai fait rentrer à la maison, j'ai vu que le feu était très dense, puisque j'ai vu des pilons et des sacs qui étaient en train de prendre feu. Je suis ressorti pour tenter de sauver ces meubles-là. C'est comme ça que j'ai vu un jeune homme avec un blouson rouge qui a tendu une arme sur moi. Pour moi, il était en train de plaisanter. Quand j'ai donné d'eau, et en donnant d'eau, il y a eu un coup. J'ai entendu un coup de feu. Bon, je ne suis pas tombé tout de suite. Donc je suis rentré dans la maison rapidement et le coup de feu a commencé à retentir de plus belle. C'est pour ça que j'ai fermé la porte, j'ai commencé à dire aux uns aux autres de se mettre dans un couloir. Dans la maison, il y a un couloir comme ça. Comme les autres étaient par là-bas, j'ai dit bon, un couloir, il y a 1 mur, 2 murs avant que les projectiles nous atteignent. Au moins, on peut se protéger. C'est ainsi que la chemise que je portais m'était un peu collée, on appelle ça une chemise près du corps. Là, et j'ai senti que la chemise était mouillée. Quand j'ai mis la main sur le dos, quand j'ai vu la main, j'ai vu qu'il y avait du sang. J'ai mis la main sur la tête, j'ai vu qu'il y avait du sang, et j'ai dit tout de suite attention, j'ai pris des balles. C'est comme ça que j'ai sorti mon téléphone de ma poche, et puis j'ai appelé le docteur, j'ai appelé les gendarmes, j'ai appelé mon président du groupe alimentaire Abidjan, pour lui dire que j'avais été victime d'une attaque au fusil, là, qu'il fallait qu'il me fasse venir des secours. C'est comme ça que plus d'une heure après, les secours sont venus d'Abidjan, et nous avons été transportés, Manu Militari, la famille et moi. En partant, nous avons essuyé encore des coups.
C'est-à-dire que les jeunes gens nous ont suivis encore en tirant sur nous. C'est ainsi qu'un gendarme qui a bien voulu nous sauver a pris aussi une balle et il a réussi à tirer en l'air. Et on a pu sortir du quartier pour nous trouver au goudron, puis nous sommes allés à l'hôpital. C'est là-bas que le médecin nous a fait un peu de soins et puis les SAMU nous évacués. La protection civile n'est pas armée. C'est quel type d'armes? Pour nous, on s'est dit que ce sont des fusils de calibre 12. Donc ce sont des fusils de chasse. Et la protection civile n'est pas armée. Ce sont des fusils que les parents utilisent pour aller au champ. Mais il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Je l'ai dit au colonel qui est venu d'Abidjan. Je lui ai dit, attention, ce sont des jeunes FSI non désarmés qui détiennent des armes et qui plantent le cannabis. C'est-à-dire qui ont des champs de drogue, qui sont bien connus à Azagué de nous tous. C'est eux-là qui, à chaque fois qu'il y a des troubles, vous savez, il y a une réalité qui est claire, c'est qu'il y a eu l'opération ADDR où on devait démobiliser ceux qui ont pris les armes. Et puis, je ne sais pas si cette opération a été bien faite ou pas. Certains d'entre eux sont restés sur le village, alors qu'ils étaient tous en tenue, n'ont pas pu être démobilisés, ils sont restés dans les quartiers, d'autres ont eu la chance de se construire quelques petites maisons dans notre village parce que nous sommes très hospitaliers. Et puis eux, c'est eux qui se sont transformés en Nyamolo, comme on dit là, dans le secteur du transport. Ils ont créé parmi eux, ont s'acheter des dinars, ils roulent des dinars, et puis maintenant quand il y a des petites palabres entre des jeunes gens, ça nous arrive tous entre les jeunes, les gens vont boire un peu, ils sont un peu, peut-être dans le début d'alcool, ils font un peu de petites palabres, mais eux reviennent à la charge, et puis ils frappent, ils baissent les gens. Donc c'est ceux-là qui agressent nos parents. Et c'est ceux-là qui ont armé les jeunes gens avec des fusils qu'ils ont ramassés chez nos parents. Vous savez, en 2011, quand il y a eu la crise, ils sont passés ici, les mêmes, on les reconnaît, ils ont désarmé tous nos parents, ils ont pris tous les fusils calibre 12 sous prétexte qu'il fallait qu'ils les désarment. Et on remarque qu'aujourd'hui, ce sont ces armes-là qu'ils donnent à ces jeunes, et les jeunes peuvent venir nous attaquer. Donc nos populations ne sont pas armées. Ce sont des jeunes gens qui viennent d'ailleurs, qui sont armés, qui viennent attaquer nos populations. Donc nos populations ne peuvent se défendre que peut-être avec des fusils de chasse, mais eux, ils ont des lourds calibres. Voilà pourquoi les gens n'osent pas lever le petit doigt quand ils sont dans la scène. Voilà ce qu'il y a. J'ai dit aux jeunes abbés que nous sommes chez nous. C'est pas méchant de me dire, on n'a pas d'autre village qu'ici. Et si nous, on appelle à la violence, ceux qui sont venus d'ailleurs, qui nous attaquent là, demain s'ils s'enfuient, ils pourront vivre ailleurs. Et nous qui autres dans nos villages, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est pour ça que nous sommes obligés de verser conflit. Pas que nous avons peur. Il faut bien que vous le reteniez, que vous puissiez le souligner. Ce n'est pas la peur qui nous recommande de baisser la garde, c'est plutôt le bon sens. Parce que ce qu'on a appris à l'église et même chez Dieu, c'est que quand vous prenez la paix, Dieu vous donne la chance de pouvoir vivre longtemps et puis d'avoir, s'il dit que l'or et l'argent l'appartient, c'est que c'est dans la paix que vous pouvez avoir l'or et l'argent. Donc on appelle les jeunes à vraiment à rester tranquilles, à faire confiance aux autorités, aux chefs du village, aux maires, aux députés que je suis, même aux forces de l'ordre, pour que la justice soit rendue au moment venu. Je demande aux jeunes gens des deux communautés de revenir à la raison, de laisser tomber les armes, parce que ça serait inutile qu'on compte des morts. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons le développement de notre village. Pour ce faire, je demande à ces jeunes gens de laisser tomber les armes et de s'atteler au développement. Rien que le développement, le vivre ensemble est très important. Alors, j'ai dit aux jeunes gens, pas d'armes, mais il faut les outils de travail qui remplaceraient pour moi les armes, qui donneraient l'économie et le développement de mon village. Il faut dire que nous venons de rencontrer les deux communautés, Abé et Djoula. Et le fond du problème, il n'y en a rien. Il y a un problème de méfiance, un problème de peur de part et d'autre. Mais je pense que, au vu de tout ce que nous avons constaté, il est fort probable que la paix revienne totalement à Azagué. C'est notre souhait, mais nous allons prendre des dispositions en écoutant les jeunes, les femmes, la population. Je pense qu'ils sont prêts à aller à la paix et que les dispositions vont bientôt se prendre pour que les choses aillent, comment dirais-je, dans le normal. Visiblement, toutes les parties souhaitent le retour de la paix à Azagué, car aucun développement ne peut se faire dans un climat de tension. Par ailleurs, une marche de la paix est prévue les jours à venir à Azagué pour réconcilier les protagonistes.
découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.